les atouts d'une formation en alternance, c'est d'avoir une expérience professionnelle de 3 ans qu'on pourrait valoriser par la suite lors des prochains entretiens. Ce qui est intéressant dans l'alternance, c'est vraiment d'avoir un premier pas dans le monde professionnel, de pouvoir appréhender de manière, disons, accompagnée le démarrage, en fait, de pouvoir se rendre compte de comment c'est en vrai, comment sont les relations avec les supérieurs, comment c'est de travailler en équipe, comment c'est de participer à des réunions, plein de choses comme ça. Ça permet d'avoir une première expérience en entreprise qui dure assez longtemps, 3 ans en l'occurrence, mais tout en étant suivi par l'école, c'est-à-dire qu'on n'est pas lâché tout seul dans le monde du travail, on est suivi. On est considéré comme un salarié à part entière, donc on a beaucoup plus vite, en tout cas à mon sens, des responsabilités. On va mettre en application tout le théorique en fait, qu'on apprend dans notre formation à Polytech dans mon cas. Les rythmes d'alternance que nous avons, 2 semaines, 2 semaines ou 3 semaines, 3 semaines, ça nous permet à chaque fois de pouvoir essayer de mettre au maximum en application tout ce qu'on apprend à Polytech. C'est une capacité d'adaptation. Le fait d'osciller un mois à l'entreprise, un mois à l'école, ça permet vraiment de à chaque fois changer de rythme et de développer cette capacité d'adaptation qui est importante dans le monde du travail. Je dirais que le lien principal entre la formation et les missions, il est technique. On a beaucoup d'apports techniques à l'école et théoriques qui sont importants en entreprise, qui nous permettent d'avoir une certaine posture, en tout cas sur les missions qui te sont confiées. C'est globalement cohérent entre ce que j'apprends à Polytech Lille et la formation. En général, à peu près tout ce que je vois, en tout cas dans les enseignements spécialités, je les applique tous les jours au travail. Du coup, mon entreprise m'a demandé un calendrier de mes formations, de ce que j'allais apprendre. Donc en fait, ils ont décidé de m'orienter vers des missions qui allaient être le plus en cohérence en fait. Globalement, c'est assez suivi dans les deux sens. Polytech participe aussi au suivi de comment ça se passe en entreprise. On a un enseignant référent à Polytech qui vient nous voir sur site, je sais plus, il vient 3 fois par an, quelque chose comme ça. Et côté entreprise, tous les résultats scolaires sont suivis aussi et on a des entretiens trimestriels avec les supérieurs et les tuteurs pour voir comment ça se passe. À l'école, on a bien sûr tout l'encadrement scolaire qui est là pour nous aider si besoin. Et donc on a particulièrement un tuteur école attribué. Dans mon cas, c'est un PDG retraité. Donc il est là pour me partager son expérience et puis m'aider dans les rédactions de chacun de mes rapports de retour d'entreprise ou bien mes soutenances de retour d'entreprise et mon mémoire final. Moi, je suis en relation avec un maître d'apprentissage donc en entreprise qui s'occupe de me donner toutes mes missions, qui s'assure que mon alternance entreprise se passe bien, et un tuteur école, du coup en école, qui s'assure que l'alternance est bien d'accord avec ma formation, que je me sens bien dans l'école, etc., etc. Ça se passe plutôt bien. On a un acteur de chaque. En entreprise, j'en ai 2 et à l'école, j'en ai 1. Donc, on a un tuteur école qui nous suit. À chaque retour d'entreprise, en fait, on fait un point avec lui pour savoir si ça s'est bien passé, s'il y a des problèmes à faire remonter ou quoi que ce soit. À la fin de chaque période école, pareil, on a un rendez-vous avec notre tuteur école pour voir si la période école s'est bien passée. Puis on revient à l'entreprise et là, c'est les maîtres d'apprentissage qui sont les référents en entreprise. Et une fois par semestre, il y a un point qui est fait entre le maître d'apprentissage, le tuteur école et l'apprenti. C'est un point qui se fait en général en entreprise, qui permet de discuter tous les 3 de cette articulation. Le démarrage peut être très compliqué puisqu'il faut savoir garder le lien entre les deux. Honnêtement, garder le lien de l'école quand on est en entreprise, moi je sais que c'était le plus compliqué pour moi. Continuer de travailler mes cours pendant que j'étais ici en entreprise et que globalement on a un peu moins de boulot quand on rentre chez nous, ça c'était le plus compliqué pour moi. Pour revenir sur cette capacité d'adaptation, du coup, c'est pas forcément facile de passer d'un mois à l'entreprise où c'est vraiment la vie professionnelle, quoi. Donc on fait notre journée et puis le soir, on n'a plus rien à faire, il n'y a pas de travail le soir pour le lendemain ou quoi que ce soit. Et puis de revenir après un mois à l'école où là, c'est plus pareil, on fait notre journée et puis après il y a encore du travail derrière pour préparer la journée du lendemain. Je pense que c'est cette adaptation-là qui peut être parfois un peu difficile à gérer. Des fois, le rythme il est un peu difficile à prendre. Pour ma part, le rythme une semaine, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on doit faire. Et puis aussi, ce qui est difficile, je pense, c'est de décrocher quand on est à l'école, d'arriver à mettre de côté les mails du travail et ce genre de choses. Donc, je pense que dans l'ensemble, il faut arriver à changer je sais pas comment dire, mais... Le conseil que je peux donner pour pouvoir réussir, je pense, cette formation d'apprentissage, c'est ne pas trop se laisser aller quand on est en entreprise pour savoir revenir à la raison, entre guillemets, quand on revient à l'école. Je trouve que c'est une bonne idée, clairement. Faites de l'alternance, c'est très bien. Après, il faut être très conscient aussi des
conséquences que ça a sur la vie d'un étudiant. On est salarié, donc on ne peut plus se dire je vais manquer les cours du vendredi matin parce que je suis sortie, machin, ça c'est compliqué. On est suivi aussi par du personnel de l'entreprise côté administratif, donc on ne peut pas faire un peu ce qu'on veut quand on est à l'école. C'est de s'assurer qu'on est prêt à mettre un pied dans le monde professionnel. C'est de s'assurer, c'est de se dire qu'on aura une vie étudiante un peu différente des autres étudiants. C'est de se dire qu'on est prêt en fait, à enjamber le pas et à entrer pleinement dans le monde professionnel. C'est aussi ça qui est bien quand on est en école et qu'on est à Polytech, c'est qu'il y a vraiment une cohésion d'école. Il y a du parrainage, il y a beaucoup de suivi, on discute vachement entre nous. Donc oui, j'ai pas mal discuté avec les autres de ma promo. Ce qui est intéressant, c'est comme on est tous dans des entreprises différentes, il y a plein de partages qui se font, plein d'expériences différentes. Alors moi, j'ai déjà conseillé des nouveaux apprentis qui arrivaient à mon entreprise ou qui arrivaient dans la formation. Et je pense qu'il est important pour des apprentis comme moi d'échanger avec les nouveaux arrivants pour les conseiller, pour bien leur démontrer tous les avantages et les inconvénients d'une formation en apprentissage pour qu'ils soient sûrs de leur choix et qu'ils ne regrettent pas par la suite. En fait, le réseau Polytech il donne accès aux numéros et mails d'anciens ou encore étudiants de chacune des filières du réseau. Et du coup, j'ai pu contacter un ancien de ma filière actuelle, donc production à Polytech Lille. Et ça m'a permis justement d'en savoir un peu plus sur la formation et je pense que ça m'a bien aidé à faire mon choix.